Catherine Kuhlman, avant que Dieu l'utilise puissamment, elle était là, Dieu voulait l'utiliser. Un jour, un évangéliste puissant est venu dans leur région, dans leur église. Et puis, elle est tombée amoureuse de cet homme-là. Dieu lui a dit, mais tu as un avenir. Bon, l'homme-là est marié. C'est vrai, il y a des choses que tu aimes chez un homme, tu trouves tout en lui. Mais ce n'est pas ça. J'ai un mari pour toi. Elle n'a pas écouté. Elle s'est amourachée. Elle a poussé le monsieur à divorcer. Et elle a commencé à prêcher. L'onction de Dieu était sur elle. Dieu n'est jamais pressé. Je te préviens, hein? Dieu n'est jamais pressé. Écoutez-moi, hein? Il n'est jamais pressé. Il t'avertit. Il n'est jamais pressé. Quand il prêche, il vient. Maintenant, quand il veut parler à Dieu, silence. Tu vas parler à Dieu quand? Toi, tu désobéis à Dieu, tu veux causer avec Dieu quand? Jusqu'au jour. Elle se promenait dans la ville là où elle était. Et elle est entrée dans une rue. Quand elle rentre dans la rue, elle veut avancer tout autour. Sans te rendre compte, elle voit, c'est écrit donc en anglais que c'est une impasse, il n'y a plus de suite. Physiquement, ne peut plus avancer, ne peut plus aller. Le Saint-Esprit lui dit, c'est comme ça. Maintenant, que vas-tu faire? Spirituellement, c'est la même chose. Ma fille Catherine, tu es arrivée dans l'impasse. Obligatoirement, quoi que tu veuilles, tu dois faire demi-tour. Tu dois faire demi-tour. C'est ça la repentance. Chercher des justificatifs. Celui-ci a fait ça. Celui-ci a fait ça. Tu perds ton temps. Dieu t'attend. Dieu voit les impasses dans lesquelles tu t'es engagé. Avec des faux raisonnements. Quand Catherine Kuhlman a voulu plaider, Dieu a dit non. Il a téléphoné à l'homme. On arrête. Et l'homme l'a mis dans un train, il est parti à une gare. L'homme l'a mis dans le train. Le train a démarré. Avant que le train ne démarre, l'homme a dit, plus jamais, on doit se rencontrer. C'était la déchirure la plus terrible pour elle. Le train est parti, l'homme est resté sur le quai. Il a pris la décision de rejoindre sa maison. Catherine est partie. Là, ce soir, il est allé à l'étage, chambre haute de prière, pour rencontrer Dieu. La rencontre la plus terrible qu'un homme peut avoir dans sa vie, c'est rencontrer Dieu. Quand tous tes programmes, tes désirs, la vision la plus terrible pour elle, on doit se rencontrer. C'était la déchirure la plus terrible pour elle. Le train est parti, l'homme est resté sur le quai. Il a pris la décision de rejoindre sa maison. Catherine est partie. Là, ce soir, il est allé à l'étage, chambre haute de prière, pour rencontrer Dieu. La rencontre la plus terrible qu'un homme peut avoir dans sa vie, c'est rencontrer Dieu. Quand tous tes programmes, tes désirs sont là, Dieu dit, livrez votre corps, livrez vos désirs. Catherine Kuhlman était là, en train de crier.
en train de parler, en train de supplier. Et dans cette chambre haute-là, Catherine Kuhlman dit qu'elle est morte 7 fois elle-même. Avant le matin, elle avait cédé toute sa volonté. Elle avait cédé tous ses désirs. Dans cette chambre haute-là, elle a tout donné à Dieu. Comme son Seigneur Jésus l'a fait. Et c'est dans ça que brusquement Dieu ouvre ses yeux. Elle voit comme il y a une conférence au ciel. Elle voit comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui se parlent. Comme l'un est soumis à l'autre. Elle voit comment le Père dit, je vais sauver le monde. Le Fils a dit, je vais faire ce que tu veux. Par quel moyen tu veux sauver? Il dit, il faut que quelqu'un aille là-bas, sans péché. Quelqu'un qui va se livrer. Elle a vu le Fils qui lève la main. Je suis prêt pour aller. Et le Fils s'est tourné vers le Saint-Esprit. Il dit, veux-tu m'accompagner au temps convenable? Parce que je suis Dieu, non? Je ne peux pas descendre sur la terre sous une forme humaine. Le Saint-Esprit a dit, j'irai. Moi, je ne quitte pas le ciel, mais à cause de ça, je vais venir pour te glorifier. Donc, les trois se sont mis d'accord. Au temps convenable, il est devenu chair. À la croix après, le Saint-Esprit est venu le ressusciter. Le Saint-Esprit l'a couvert de tout pour nous amener à aller de l'avant. Quand Catherine Kuhlman est descendue de sa chambre haute, c'était la même femme. Mais il y a eu un changement total. La vieille Catherine Kuhlman était morte, enterrée dans cette salle-là. Elle est descendue, une personne nouvelle. Elle est descendue. Et c'est pourquoi Dieu l'a tellement honorée, que plus que les hommes. Parce qu'elle savait ce qu'est mourir à soi-même. Elle savait comment obéir à Dieu. Elle a décidé de ne pas laisser rien la retenir sur la terre, de faire la volonté parfaite de Dieu. Et c'est cela que Dieu nous demande. Pas comme elle, peut-être pour elle, elle a payé un prix. Mais chacun d'entre nous doit payer un prix. Et souvent, Dieu ne vous demande même pas de grandes choses, que des petites séparations de ce qui va vous faire du mal. C'est pour nous protéger. Mais ça, nous ne voulons pas. Nous sommes têtus. Nous voulons faire ce que nous voulons. Quand on l'a fait, maintenant, voilà les conséquences. Et Dieu dit, mais oui, je t'avais bien dit de ne pas aller prendre ce chemin-là. Hélas,